Lorsque les juges ont revisionné les caméras qui se trouvent au fond, on pouvait voir plusieurs requins qui circulaient proche de la caméra. Et en fait, ces requins étaient présents lors des immersions et je me suis même pas rendu compte qu'ils étaient là. Bonjour Brut, moi c'est Walid Boudiaf, champion du monde d'apnée. Je suis apnéiste de compétition depuis presque 20 ans. J'ai réalisé un record du monde en poids variable à une profondeur de 150 mètres que j'ai réalisé en 2021. Et en 2022, j'ai été sacré champion du monde dans la modalité immersion libre. L'apnée, c'est la base d'un sport qui consiste à retenir ses respirations et à plonger à une certaine profondeur que l'on a annoncée au préalable et revenir à la surface tout en restant parfaitement sous contrôle. J'ai découvert ce sport de manière indirecte à travers la chasse sous-marine en Tunisie quand j'étais tout petit. L'apnée à un niveau compétitif, je l'ai découverte bien après en Colombie, un peu par hasard, en piscine, à travers d'autres sports comme la monopalme, la natation avec palme et le rugby subaquatique. Alors avant de plonger, on va prendre un moment pour découvrir et comprendre le matériel. En apnée, on utilise une combinaison faite d'un matériau spécial, un néoprène hautement efficace. Donc on a plusieurs épaisseurs suivant l'eau dans laquelle on va plonger. Ce genre de combinaison permet de se déplacer de manière beaucoup plus efficace sous l'eau et de nous protéger du froid. Ensuite, on a la bipalme, celle que la plupart des gens connaissent. Donc c'est une palme qui permet de se déplacer aussi de manière plus efficace par rapport aux palmes classiques qu'on utilise en plongée bouteille par exemple. Donc comme vous pouvez le voir, la voilure elle est beaucoup plus longue et le chausson il est extrêmement serré pour transmettre l'énergie de manière optimale. On a la monopalme, c'est cette queue de poisson, de dauphin, qui permet de se déplacer avec un mouvement latéral en imitant un peu la nage des dauphins et des cétacés en général. C'est une palme beaucoup plus efficace que la bipalme. Elle déplace beaucoup plus d'eau grâce à sa surface et ça utilise des muscles plus variés au niveau du corps, donc les muscles de l'abdomen, les dorsaux, les jambes aussi et pratiquement tous les muscles du corps. Donc c'est vraiment mon outil favori pour aller sous l'eau. Et finalement, on a le pince-nez qui permet de compenser sous l'eau sans avoir besoin des mains et surtout pour ne pas avoir utilisé le masque qui prendrait un petit peu trop d'air. De cette façon, on n'a pas besoin de compenser l'air du masque. Je ne considère pas l'apnée comme étant un sport dangereux. On suit toujours des protocoles de sécurité extrêmement stricts et il n'y a finalement aucun danger tant qu'on fait attention à ce que l'on fait et qu'on a la sécurité appropriée. Alors effectivement, j'ai une anecdote. Il y a quelques années, sur l'île de Roatán au Honduras, lors d'un championnat, j'ai réalisé une plongée dans des conditions parfaites dans les Caraïbes. Le soir même, lorsque les juges ont revisionné les caméras, surtout la GoPro qui se trouve au fond, on pouvait voir plusieurs requins qui circulaient proche de la caméra. Et en fait, ces requins étaient présents lors des immersions et je ne me suis même pas rendu compte qu'ils étaient là.